Shalom, shalom, shalom tout le monde. Comment ça va? Comment vous allez en ce temps de fin, en ce temps de fin de Babylone, en ce temps très critique? J'espère que vous vous portez bien. Moi, je me porte bien, merci. Alors, je préfère prévenir d'avance. Voilà. C'est un message très salé, très piquant. Et ça concerne en particulier les couples, mais voilà, c'est sur la relation homme-femme, frère-sœur. Et donc ça touche nos sensibilités. Donc je préfère déjà vous prévenir d'avance. Si ce message risque déjà de vous heurter, vous n'êtes pas forcé de regarder, vous avez la totale liberté. Parce que je vais toucher à un point très sensible qui est assez... Attendez, j'ai mon enfant qui est là. Je vais toucher un point bien sensible là. C'est quelque chose qui est quand même... qui se fait beaucoup dans notre société. C'est pas du tout rarissime, au contraire, c'est devenu normal. Et moi, je vais toucher à ce point-là. Et je risque de parler d'une manière dont on ne parle pas. Et donc, ça va piquer. Donc, voilà, je vous préviens d'avance. Ceux qui sont intéressés, les sœurs, vous qui êtes intéressés pour écouter ce message, relation frère-homme, relation frère-femme, frère-sœur, pardon, homme-frère. Voilà, si vous êtes intéressé, restez là parce que je vais dire des choses qui sont super intéressantes. Et si vous pensez que ça va déjà vous heurter, alors je vous invite déjà à ne pas rester pour écouter cette vidéo. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, Shalom, c'est un grand plaisir pour moi de partager, communiquer avec vous. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je me nomme Titi et je suis une épouse qui a l'amour de la vérité et voilà, ma vie, je vis ma vie, j'expérimente ma vie en étant le plus possible dans ce chemin de vérité. Voilà, toujours à la recherche, toujours dans l'amour de la vérité. Donc c'est là où je suis, c'est là où je me porte, c'est là où je trouve mon équilibre, mon hygiène de vie, mon harmonie avec le Tout-Puissant. Et voilà, donc je suis la sœur Titi, je suis une épouse, j'ai des enfants et j'ai donc ma foi, ma confiance se pose dans un fondement qui respecte ma culture. Donc je respecte ma culture hein, et cette culture, elle se trouve dans nos écrits sacrés. Et on appelle souvent un de ces écrits la Bible. Voilà, la Bible, souvent. Donc on retrouve ma culture dans cette Bible-là, dans nos écrits sacrés. Et donc je ne fais que de suivre en fait cette culture-là à laquelle j'appartiens. Voilà, j'appartiens à cette culture, donc je veux honorer ma culture, je veux honorer mon père et ma mère. Donc c'est important pour moi de suivre les coutumes, les mœurs qui appartiennent à ma culture, qui est une culture qu'on appelle dans la Bible israélite. Voilà, un peuple qui s'appelle israélite, mais qu'on a aussi nommé Christianos, comme mon prénom français qui est Christiane. Voilà, qu'on a appelé Christianos, qui sont simplement les disciples du Christ, voilà, du Messie. Voilà, donc les Christianos, et donc moi je fais partie de ces vrais Christianos en vérité, qui sont purs, contrairement
à, la chrétienté, les chrétiens d'aujourd'hui qui appartiennent à la branche du christianisme, donc qui est moderne, un christianisme moderne, qui ne respecte pas en vérité les mœurs de cette culture, de ce peuple christianos qui n'est qu'autre que le peuple israélite. Voilà. Parce qu'il faut savoir que quand on regarde dans nos écrits, les personnes, donc les Grecs qui nous ont appelés les christianos, ils ont appelé les christianos le peuple qui était un peuple israélite. Et donc ce peuple israélite a une culture. Et comme je veux que honorer ma culture, parce que je sais que je fais partie de cette culture, quand je regarde toute ma culture d'où je viens, eh ben je me sens forcément touchée puisque j'appartiens à cette culture. Donc je veux simplement faire honneur à ma culture, donc honneur à mon père et ma mère, malgré toute la corruption du système dans lequel je suis née. Eh ben, il n'est jamais trop tard et quand on a l'amour de la vérité, on a toujours la possibilité de revenir à la source et c'est ce que je fais tout simplement. Donc voilà, en tant que christianos, donc voilà, en tant que israélite, épouse, je me tiens devant vous. Parenthèse fermée, donc voilà le sujet que je vais aborder, les relations homme-femme, frère, sœur, ou alors femme-homme, sœur, frère. J'avais déjà fait une première partie, mais j'ai dû recommencer ça. Et vous allez voir que je vais vous mettre la deuxième partie que j'ai pu conserver. Et la première partie, ça n'avait pas bien coupé, donc je dois recommencer. Voilà pourquoi je refais encore cette vidéo. En vérité, cette vidéo, c'est la deuxième fois que je la fais. Mais je vais juste résumer à peu près le thème qui va être abordé dans la deuxième partie. On va dire ça, on va dire, je vais introduire et je vais vous mettre par la suite la deuxième partie où j'ai un peu j'ai donné quelques exemples concrets où je suis rentrée un peu plus dans le vif du sujet, même s'il y a encore pas mal de choses à dire. Mais voilà. Donc voilà pourquoi est-ce que j'ai à cœur de parler des relations. Parce qu'on est né dans une culture qui ne respecte pas la piété et qui ne respecte pas, qui n'est pas respectueuse de la piété qu'on est censé avoir dans nos relations entre frères et sœurs. Et c'est quand même assez déplorable. Surtout dans nos assemblées, souvent, nous qui nous dites... nous nous disons être des christianos, et ben quand je regarde les véritables christianos, je vois qu'il y avait une piété qui n'est plus. Et cela est très 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 triste, c'est très grave en fait parce que ça ramène énormément de problématiques, énormément de problèmes dans les couples. Voilà. Donc si toi, par exemple, tu es une épouse et tu es donc dans une relation avec ton époux, eh bien, j'espère ou je te souhaite ou ce que je te donne comme conseil, là, est très 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 important. Parce qu'il faut que dans nos couples, nous puissions retrouver le respect d'antan, la piété d'autrefois. Et ce n'est pas le cas à l'heure d'aujourd'hui, parce que c'est le désordre. Et au contraire, il y a du mélange. Il y a du mélange, ce qui fait que on a une sorte de légèreté à pouvoir en fait rentrer dans l'intimité des couples comme ça, sans respecter l'ordre en fait. Donc je donne un exemple concret. Tu es une femme mariée, tu es donc sous la couverture de ton homme, voilà, de ton mari, de ton époux. Il est très important qu'en tant que femme, épouse, tu puisses en fait être en relation avec ton mari, ton époux, et non pas avec d'autres maris, d'autres époux. C'est très important que ces relations-là soient respectées parce que ça devient maintenant de l'irrespect. Aujourd'hui, je peux être dans ma cuisine
où je rentre à la maison et je trouve, par exemple, je, te- euh, je trouve par exemple mon mari qui va être au téléphone avec une autre femme ou avec une autre sœur et qui va soi-disant partager la parole ou communiquer comme ça, euh, c'est devenu normal chez nous. Voilà, c'est devenu complètement normal. Mais on ose parler du Christ, on ose vouloir représenter les mœurs de, 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 du sacré, voilà. Mais en vérité, chez nous, on ne respecte pas cela. Et c'est tellement devenu normal que limite, quand on veut remettre les choses dans l'ordre, eh ben c'est nous qui paraissons pas normal. Voilà. Et ça, il faut casser ça, en fait. C'est vraiment important et moi, ça m'attriste de voir que ben, on est comme obligé de refaire de la rééducation à ce niveau-là parce que c'est tellement devenu catastrophique. Voilà, c'est devenu catastrophique. Les hommes se pensent tout permis sous prétexte qu'ils sont ministres ou je ne sais pas quoi. Ils peuvent avoir des relations avec des femmes, les femmes d'autrui, les épouses d'autrui, pour apporter soi-disant ce qu'on dit, la parole. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Souvent, je dis, mais si le Christ, là, il revient là et nous trouve dans ces situations, dans ces foyers-là où c'est devenu du n'importe quoi, mais c'est chaud en fait, hein. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. C'est vraiment, 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 vraiment chaud. C'est catastrophique. Et ça, on est obligé de le réexpliquer. Alors que normalement, ça ne s'explique pas. Mais on est obligé de réexpliquer ces choses-là. Et moi-même qui vous parle, je ne parle pas en vain parce que je ne fais que de dire ce que je vois, ce que j'ai observé et ce que j'ai dû mettre moi-même en pratique, en fait. Voilà pourquoi je vous le partage. Et je me rends compte que dans la majorité des couples ou des foyers que j'ai connus, eh ben, c'est quelque chose qui n'est pas respecté, en fait, en fait. Et quand on en parle, c'est... Au début, certaines personnes peuvent te dire ah ouais, non, mais c'est juste pour si, c'est juste pour partager ça, c'est juste, voilà. Mais quand tu remets l'ordre des choses devant la personne réfléchit et te dit mais ouais, mais en fait, c'est vrai que normalement, c'est pas normal, en fait, quoi. C'est vraiment pas normal. Donc, vous voyez, moi, je viens, en fait, pour vous dire qu'il faut que nous, en tant que sœurs, nous puissions en fait nous respecter et respecter nos époux. Voilà, c'est super important. Et pareil, nos époux sont censés nous respecter. Normalement, si ton époux a une amie ou je sais pas quoi, ben, tu dois être en relation avec cette amie. C'est pas en fait euh, ton mari, il communique avec une femme comme ça, toi t'es pas au courant, t'es au courant de rien du tout. Ça c'est sa vie à lui, tu lui fais totalement confiance et toi tu peux avoir tes relations amicales comme ça, sexe opposé. C'est pas grave, il y a aucun problème. Mais ça va pas ou quoi? Où est-ce qu'on est là? On est où? On est où? Ou alors à ton ami, ou alors ton mari qui a une relation, qui parle, ou alors une sœur qui envoie un message à ton mari et au nom de voilà d'une explication pour comprendre des choses du sacré, des choses de la parole. Non, si ton mari te respecte, il est censé te mettre en relation avec cette sœur. Et même cette sœur, si elle est rééduquée, elle va savoir qu'elle doit se rapprocher de toi, l'épouse, et non se rapprocher de ton mari, soi-disant parce qu'il est homme de Dieu ou qu'il est ministre ou je ne sais pas quoi. Parce qu'un vrai homme de Dieu, c'est-à-dire la représentation du sacré, hein, la représentation de celui qu'on appelle le Dieu, le Tout-Puissant, bah, il a des principes, il a du respect. Et il ne peut pas se permettre de communiquer avec un sexe opposé sans que toi, tu sois en lien directement avec cette sœur-là. C'est pas bon, je vous le dis, c'est grave. Et si on ne respecte pas ça dans nos foyers, eh ben, c'est catastrophique. Il va y avoir des problèmes. Que vous le vouliez ou pas, c'est la science, c'est scientifique.
homme, homme, femme, femme, frère, frère, sœur, sœur. Je ne dis pas que vous êtes en relation avec vos sœurs et que leurs épouses sont là. C'est autre chose. Mais si vous êtes en relation avec les frères directement, vous-même vous avez vos époux, c'est pas normal. Il faut perdre ça. Il faut avoir un respect. Il faut retrouver cette piété d'antan, en fait. Ne soyons pas dans cette facilité comme ça de ah, je comprends pas ça, ah, ou j'aimerais bien savoir ça, ou je veux avoir des nouvelles de telle personne, tu appelles le frère comme ça. Mais t'appelles pas la sœur. Mais non, c'est grave. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est grave? Et pourtant, vous êtes d'accord avec moi que ça se fait partout. Et ne me dites pas, oui, mais ma sœur, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de... On n'est ni homme, ni femme, ni je sais pas quoi. Arrêtez avec ça. Arrêtez de prendre les versets comme ça vous arrange, à la lettre, sans comprendre ce que ça signifie profondément, en fait. Arrêtons de faire ça, d'accord? Parce que s'il n'y a plus ni homme, ni femme, alors dans ce cas, on peut faire pire, on peut faire n'importe quoi. Et d'ailleurs, on fait déjà n'importe quoi. Mais on peut utiliser le même verset pour autre chose. Et là, ça ne vous arrangera pas. Donc, non. Quand même, la nature nous enseigne. Et si moi, je me trouve là, là, tout de suite là, je suis là, mon mari, il est là, et je parle comme ça, avec quelqu'un qui ne connaît pas, ou un frère qui connaît, mais c'est pas grave, oh, je parle avec tel frère, ah ouais, et lui, il vient, il me dit, ah, ça va, il va bien. Mais non, mais ça va pas ou quoi? À quelle heure, à quel moment ça c'est normal? À quel moment la science ne nous fait pas comprendre que, quand même, non, non, pourquoi tu parles avec ce frère-là? Tu vois. Qu'est-ce que tu as à faire, toi, en tant que sœur, de parler avec un frère? Pourquoi faire? Pour aller où? Pour aller où? Dites-moi, en fait. Pour aller où? Pourquoi faire? On n'a aucunement besoin de faire ça. J'arrive. On n'a aucunement besoin de faire ça, en fait. Mais c'est tellement qu'on a des relations d'impudicité depuis le bas âge qu'on a, en fait, on a comment ça? On s'est familiarisé avec ce type de relation-là. Et ça nous fait du bien d'être au téléphone avec le frère parce que c'est sexe opposé. Et quand on entend la voix de l'homme, et ça nous fait quelque chose. Et waouh, c'est bien, là on se sent plus. Mais non, alors que la personne avec qui on doit se sentir cette sensation-là ou ce quelque chose-là, ça ne peut être nul autre que notre propre mari ou notre autorité, en fait. Mais pas un autre frère. Non, c'est pas normal ça. C'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Vous êtes chez vous, vous êtes chez vous. Si c'est pas votre frère, votre petite soeur, vos grands frères, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Déjà, même quand on rentre même quand on rentre dans une, même quand on sort de la famille, qu'on rentre, on se met dans une relation mariage avec une autorité, même déjà nos liens fraternels de sang direct, hein, frère, sœur, sera toujours là, c'est à vie, mais même dans là, il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui changent, déjà. À partir du moment où on n'est plus chez nous, on n'est plus chez maman, papa. Il y a déjà du changement, en fait. Mais là encore, c'est nos frères-sœurs. Mais quand c'est pas nos frères-sœurs, hein, comprenez bien quand je dis nos frères-sœurs de sang, hein, je parle bien de notre même famille. Je ne parle pas de quelqu'un qui n'est pas de notre famille avec qui on a grandi. Je ne parle pas de ça. Quand c'est pas ça, c'est pour faire quoi, en fait? Mais si vous voulez partager, allez partager avec les sœurs. Mais le problème, c'est que on ne fait plus ce genre de choses parce que c'est comme si la sœur est devenue bête. La sœur ne sait rien faire, en fait, quoi. La sœur, on pense que c'est une personne qui est là. Voilà, elle sait seulement passer la serpillère. Elle est là. Mais pour partager des mœurs, des vertus, on ne sait plus le faire. Je ne parle pas de tout le monde, hein, bien entendu. Hein. Moi, j'ai l'habitude de partager avec des sœurs et je connais beaucoup de sœurs qui ont ces habitudes-là. Mais je sais que ici, souvent, dans le milieu, moi, j'ai vu ça de mes propres yeux, j'ai connu ça. Voilà. On a cette facilité à vouloir parler directement aux hommes, à l'époux des sœurs. C'est normal.
en fait. Il va y avoir un problème. Ah, on peut parler aux frères? Normal. Et la sœur, elle n'est pas en contact avec toi, elle t'appelle pas, mais elle veut seulement parler à ton mari. Mais pour faire quoi? C'est pas normal ça. Ayons un peu de respect. Je sais pas. Moi, aujourd'hui, j'ai un souci. Ben, je vais pas me tourner vers le mari qui a son épouse directement. Je vais me tourner vers l'épouse. Même si j'ai entendu un bon témoignage de l'époux, parce que je sais qu'il peut y avoir, qu'il est, je sais pas, il a une maturité ou qu'il y a des choses, peu importe. Il a une épouse, mais gloire au Tout-Puissant, encore mieux, en fait. Je vais me tourner envers l'épouse. Voilà. Ça, c'est normal. Mais on doit se rééduquer à ce niveau-là. Voilà. Et il y a des frères, ils le savent que c'est pas normal, mais ils prennent plaisir à ça. Ça les dérange pas. Ils le font. Soit ils le font en dehors de chez vous, en cachette. Voilà. Et devant vous, ils vous montrent comme si ils ont des mœurs. Tout va bien. Ils vous respectent quoi. Mais à l'extérieur, ils ont ces familiarités à parler avec plein de sœurs. Oh, allô, ma sœur, ça va? Oh, allô? Ah, alors, nanana. Écriture. Normal. C'est normal, mais c'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. On ne respecte pas le sacré, moi je le dis. On ne respecte pas le sacré et quand on fait ça, on est irrespectueux et on est dans l'infidélité. Ah ouais, je ne mâche pas mes mots. On est infidèle. C'est grave de faire ça. Parce qu'il y a plusieurs types de fidélité. On ne peut pas s'engager dans un mariage, on rentre dans un mariage et on ne respecte pas ce principe-là. C'est n'importe quoi. Si quelqu'un vient, le mari de quelqu'un, il vient, il m'appelle comme ça juste pour parler avec moi, c'est pas normal. Je suis désolée. Il peut m'appeler dans un cadre, oui, ton mari, j'arrive. Oui, il n'y a pas de problème. Mais parler juste pour parler avec moi, pourquoi? Pour avoir quoi de moi? Qu'est-ce que tu veux? Appelle ta femme. Je sais pas moi. Pourquoi tu veux m'appeler moi? Appelle tes frères. Qu'est-ce que tu veux par rapport à moi? Tu veux de quoi de moi? Et moi, pourquoi je vais appeler un autre frère si j'ai un mari? Qu'est-ce que je veux faire? Si mon mari n'est pas là, j'ai des frères. Je sais pas, j'ai un père. Pourquoi je vais appeler un autre frère? Pourquoi faire? Et bien ça, c'est la norme, c'est normal. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est de l'impudicité totale. Il faut restaurer ça en fait. Il faut restaurer ça, mais ça, respectons-nous. Je vous dis, si on remet pas ça en place dans nos foyers, si on ne conseille pas, on ne se conseille pas nous-mêmes de ne pas agir ainsi, et si on ne conseille pas nos hommes de ne pas agir ainsi, ben c'est compliqué, hein. On va avoir des problèmes dans nos couples. Hein. Et en plus, bien souvent, on fait exprès. On fait comme si on ressent rien, alors qu'on ressent des choses. On va voir qu'il y a des petits trucs, on n'apprécie pas trop, mais on va se dire, bon, allez, c'est pour l'œuvre du Tout-Puissant, hein, l'œuvre du sacré, c'est pas grave, tu vois. Mais au-dedans de nous, on ressent ça. C'est pas vrai, c'est de l'hypocrisie, ça. Si au-dedans de nous, on ressent quelque chose alors qu'on est bien, on n'a jamais eu de problème, il n'y a jamais eu de jalousie. Si ton corps te fait ressentir à l'intérieur qu'il y a quelque chose, écoute la nature. Écoute la science, et que la science te fait comprendre qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, ça. Mais comme on le voit partout, on va rendre normal la chose et on va se dire, oui, mais c'est pas grave. C'est juste pour parler du sacré. Donc, est-ce que c'est grave? C'est pas grave? Bon, allez, c'est pas grave. Si, c'est grave. Écoute, consulte, regarde. Toi qui te dis christianos, en fait, hein, qui te dit chrétien, tu vois. Le livre là dont tu respectes, qui a des mœurs. Tu penses que ça se faisait ça avant? Pourquoi toi tu veux faire comme ça alors? D'où sort cette nouvelle règle? C'est même pas une règle, c'est même pas une loi. D'ailleurs c'est anti-science, donc c'est même pas une loi. C'est du désordre. Voilà pourquoi je dis que c'est chaotique. Et si on ne revient pas, on ne remet pas l'ordre, on ne remet pas le respect, eh ben on va avoir des problèmes, qu'on le veuille ou pas. Parce que ça va créer des choses cachées. Et ça va créer des problèmes. Voilà. Et après, on va accuser. Et bien souvent, c'est qui se fait accuser? C'est la femme. Voilà. L'homme qui accuse la femme, etc., etc. Alors que non, la femme, en fait, en réalité, elle est là, elle reste fidèle dans sa soumission, dans son... Voilà. Mais c'est souvent elle qui va être accusée, alors qu'elle va juste dire la vérité, en fait. Je dis pas que les femmes sont pas... Je dis pas que les sœurs sont toutes pures, hein. Il y a aussi des sœurs qui sont... Voilà, quoi. On les connaît. Mais moi, je ne suis pas là pour... voilà. Je suis là pour... pas pour défendre mes sœurs, mais dans la majorité des cas, il faut se dire la vérité. Quand il y a les choses que j'entends là dans le milieu, la majorité des cas,
c'est parce qu'il y a l'ordre qui n'est pas mis en place. Et au lieu que les frères puissent restaurer cet ordre pour dire, il faut qu'il y ait un cadre. D'ailleurs, il y en a, hein. Respect à ces frères-là, il y en a, rares sont-ils, mais il y en a. D'ailleurs, moi, je connais un couple là, qui habite pas très loin d'ici, qui respecte ça. Et quand tu vois le frère, ben voilà, tu as une pudeur, tu as un respect, parce que tu sais que, voilà, tu vas pas t'approcher de lui comme ça. Non, non. Tu les connais, les personnes qui sont comme ça. J'en connais d'autres, en fait. Mais dans la majorité hein, des cas des personnes que j'ai connues dans ce milieu-là, c'est pas possible. Laissons tomber. C'est chaud. Voilà pourquoi je traite ce sujet-là. Parce qu'il faut remettre... il faut qu'on revienne en fait à la pureté. Il faut qu'on revienne à la mise à part, déjà dans notre propre couple. Voilà, dans la mise à part, dans le respect, dans la piété. C'est ayons du respect envers nous-mêmes. Si on n'a pas du respect envers nous-mêmes, on ne peut pas en avoir à l'extérieur. C'est pas possible. Attendez un instant, parce que je suis en train de cuisiner en même temps. Ouais, donc voilà, ce que je disais, c'est que c'est important de remettre les valeurs, voilà, les valeurs de la piété, les valeurs du respect, parce que c'est plus le cas aujourd'hui. Et comme c'est plus le cas, ça crée de la cachotterie, voilà, du mensonge, de la cachotterie, de toutes sortes de péchés qui n'est pas bon, en fait, qui n'est pas bon. On va pas tous dire les choses, des fois on va penser des choses, mais on va pas oser dire. Voilà, tout ça là, non, faut arrêter. Si on avait véritablement cette piété qui était mise en place, sœur, frère, oh là là, il y a tellement de problèmes qu'il y aurait en moins. Et puis en plus, vous savez, quand on fait ça, on est en train d'augmenter l'orgueil de nos maris. On augmente l'orgueil de nos maris. Parce que souvent, les personnes qui se rapprochent de ces frères, de ces hommes, bah, ce sont les femmes parce qu'elles ont été habituées, parce qu'on nous a tellement amoindris, on nous a tellement montré comme si on n'avait rien, on ne savait rien, alors que notre place a une valeur sacrée qui est tellement immense, qui est précieuse, qui vaut plus que de l'or. Mais ça, on ne le sait pas. On ne sait pas. On nous a dit, femme, tais-toi. Parce qu'on a pris un texte dans un contexte et on a pris ce contexte-là et en fait, on a grossi. On l'a grossi. Et en fait, finalement, c'est resté dans la pensée de l'homme avec un grand H. Et ben, femme, tais-toi. En gros, tu sers pas à grand chose, quoi, tu vois. Tu peux me parler dans les coulisses comme ça, et à l'extérieur, je vais montrer mon orgueil, mais sinon, tais-toi. Et on veut pas valoriser, en fait, nos sœurs. On veut pas valoriser mes sœurs, on veut pas nous valoriser. Voilà. On veut pas. Voilà. Ou alors, on va faire un semblant de valoriser, mais de l'extérieur, il n'y a rien qui est mis, il n'y a rien qui est exprimé vis-à-vis de la sœur. Le frère ne va jamais se montrer et montrer qui il est. Et quand il est comme ça, c'est lié à la sœur qui est derrière. Ça, ils vont jamais le dire, en fait. On va toujours se montrer comme montrant qu'on a des soi-disant comment on dit ça, des révélations, etc. Mais on va jamais exprimer le travail qui est fait derrière, notre travail en fait qui est fait derrière. On va jamais le dire en fait. La personne qui connaît mieux l'homme, eh ben, c'est son miroir en fait. C'est celle qui est dans la maison en fait. C'est elle qui connaît tout. Elle connaît tout en fait. Et elle fait un travail qui est quand même tellement magnifique, beau, mais c'est pas souvent exprimé, pas assez valorisé. C'est pas fait, voilà. Et tellement que c'est pas fait, la preuve que c'est pas fait, elle ne se met pas suffisamment, elle connaît pas suffisamment sa valeur. Donc quand il y a quelque chose, au lieu d'aller se tourner vers peut-être une autre sœur parce que oh, j'ai envie de avoir de cette sœur-là, non, elle va pas aller chercher l'autre trésor pour pouvoir elle aussi grandir en maturité. Elle va aller chercher qui? L'homme. Parce qu'on a toujours mis la place dans l'homme, c'est lui qui sait. Voilà, lui il a ça.
Et le frère, comme il sait qu'il a cette position-là, que la femme est souvent attirée par ça, parce qu'on l'a amoindri, on lui a rendu comme rien du tout, et ben il en profite en quelque sorte. Il en profite et on amplifie son orgueil. Voilà pourquoi finalement nous-mêmes ce qu'on fait, eh ben, c'est même pas bon vis-à-vis du frère parce que ça amplifie leur orgueil. Parce que vous savez que beaucoup de frères ont de l'orgueil, même s'il y en a beaucoup qui font semblant, qui sont détachés de ça, hein, surtout dans le milieu christianos. On fait semblant, oui, moi ça m'intéresse pas, nanana, je prêche pour un an, mais en réalité, il y a beaucoup d'orgueil. Hein. Quand on regarde dans la majorité des assemblées, assemblées de ci, assemblées de je sais pas quoi, c'est des clashs, c'est des petites guéguerres de je sais pas quoi, de l'hypocrisie. Oh, ils sont comme ci, eux, ils sont comme ça. Mais derrière, devant tout le monde, on montre voilà, une apparence, tout le monde va bien, on prêche l'amour du Christ, mais dans les coulisses, voilà, oh, un tel il est comme ça, oh il y a ci, et tout le monde le sait, mais tout le monde ferme sa bouche, tout le monde montre un masque, comme si de rien n'était. Voilà, pourquoi? L'orgueil, voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis que même ça, on l'amplifie. Parce que le frère, quand lui-même il va voir que la sœur elle revient à sa place en réalité et qu'elle se met dans ses occupations féminines avec son assemblée féminine et qu'elle va plus porter ses yeux sur tous les frères mais que les yeux de la femme sera portés que sur son propre autorité, et bien en fait le frère là, ça n'aura plus, je vous assure que ça changera tout. Il va plus avoir le même goût de vouloir absolument, oh je vais prêcher, oh je vais dire quelque chose. Parce que lui, il va être cadré là, il va être face à des hommes, donc il va se regarder lui-même. Voilà, donc là, ça va lui mettre dans... Il va chercher à faire quoi? Quand ils veulent chercher à faire ça, parce qu'ils savent qu'il y a des sœurs qui sont là. Mais quand il n'y a pas de sœurs, il n'y a que des frères. Mais l'homme, tu vous croyez vraiment qu'il va vouloir montrer son ego ou de l'orgueil? Non. Essayez, faisons le test, je vous dis, faisons le test. Admettons, s'il n'y avait que des assemblées des frères d'un côté et l'assemblée des sœurs de l'autre côté, ça serait complètement différent. Complètement. Voilà. Donc déjà ça a des problèmes en moins. Mais comme c'est pas respecté, eh ben ça amène beaucoup de problèmes, y compris dans nos foyers. Hein. Dans nos foyers, hein. Beaucoup de problèmes. Même si on fait semblant, mais des problèmes, je vous dis. C'est pour ça que vraiment on a la possibilité souvent de pouvoir nous épargner nous-mêmes de problématiques qui n'ont pas lieu d'être. Mais pour ça, il faut avoir l'amour de la vérité et puis il faut se dépouiller de pas mal de choses. Parce qu'on est né dans un système chaotique, hein, babylonien, et il faut se dépouiller de tout ça, il faut mourir en fait, quoi, à tout ça. Mais c'est pas évident, donc c'est pour ça que moi je nous parle à nous en tant que sœurs, vraiment, hein, véritablement, nous qui avons l'amour de vérité, nous les sœurs, hein, je m'adresse à celles qui ont l'amour de la vérité, qui reconnaissent ce que je suis en train de dire, parce que je sais que vous allez vous sentir visés. Et n'ayez pas honte, n'ayez pas peur, ne cachez pas votre... Quand vous m'écoutez, ne vous dites pas « Oh oui, c'est bon, c'est pas grave », parce que vous allez sans doute tous vous reconnaître et vous allez voir que la majorité de vos maris font ce que je suis en train de dire. Mais n'ayons pas honte de ça. Il ne faut pas que ça devienne tabou. Au contraire, c'est important de mettre ça en fait en parole et de l'exprimer en fait. Parce que c'est quand on exprime les choses, c'est quand on met les choses dans la lumière qu'on va avancer. Mais si on pense des choses un petit peu en coulisses comme ça, mais on n'ose pas trop l'exprimer ou on se dit c'est pas grave, c'est rien, et on va jamais avancer et on aura des problèmes, des problèmes et des problèmes. Voilà. Et la notion du bonheur ne se trouve pas dans les problèmes. C'est pas possible. Le véritable bonheur du mariage, on ne peut pas avoir des problèmes comme ça, des choses cachées, non. D'où le fait de pouvoir mettre les choses à la lumière. Mais qui est prêt à le faire? C'est important de pouvoir le faire. Donc c'est pour ça que moi je prends la parole aujourd'hui pour m'adresser à vous, les sœurs qui avez l'amour de la vérité, ainsi que vos frères, vos époux, parce qu'il y en a, je le sais. Donc c'est juste un encouragement. Et je vais vous mettre maintenant la deuxième partie que j'avais enregistrée, parce que j'avais fait une première partie qui avait coupé. Et je vais vous mettre la deuxième partie que j'avais déjà enregistrée. Et elle est courte, elle n'est pas longue. En tout cas, je reviendrai régulièrement, de temps en temps, parler sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet à ne pas négliger. Je vous le dis.
à ne pas négliger. N'ayons pas honte. N'ayons pas honte. Vraiment. Parlons de ces sujets-là qui sont tabous. Parlons-en. Soyez bénis. Je vous envoie toute la puissance dans vos foyers, que tout se passe bien pour vous. Et je vous dis à très bientôt. Shalom, c'était la sœur Titi. Shalom. Alors je suis désolée, j'avais plus de batterie. Voilà pourquoi ma vidéo a coupé spontanément. Donc avant de vous quitter, je reprends quelques minutes sur ce sujet-là pour ajouter encore quelque chose. À nous les sœurs, s'il vous plaît, apprenons à connaître le respect. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on ne connaît pas véritablement le respect et ça s'apprend. Ça s'apprend dans un cadre, dans une culture. Mais malheureusement, le cadre dans lequel nous avons grandi, comme je l'ai dit précédemment, c'est un cadre de péché. Et comme c'est un cadre de péché, quand on vient dans le sacré, on vient avec le cadre du péché dans lequel on a grandi. Et on pense que tout est aboli. Alors qu'il y a des codes qu'on a qui sont à casser. On a des choses à apprendre. Tout dépend aussi dans la famille dans laquelle on a grandi. Mais généralement, le cadre dans lequel nous avons grandi, c'est un cadre occidental où il y a beaucoup de mélange entre garçons, filles, frères, sœurs, etc. etc. Donc il y a beaucoup de choses à revoir. Et bien souvent, quand on voit dans les assemblées religieuses chrétiennes et les églises de maison, etc., etc., bref, tout le milieu chrétien, ce cadre-là n'est pas respecté. Et même en dehors du cadre religieux, ce n'est pas non plus respecté. Et beaucoup d'entre nous, on vient avec ça, en fait. Et là, ça peut créer, en fait, c'est pas ça peut créer, mais ça crée des problèmes. Et parfois, on a des problèmes, on se rend même pas compte pourquoi on a des problèmes. Parfois, on fait des rêves bizarres, on ne sait pas pourquoi on fait des rêves bizarres. Oh, mais pourquoi j'ai rêvé de un tel alors que... Ah, pourquoi tu as rêvé? Parce que justement, la science te fait comprendre que tu n'es pas censé être dans un lien d'intimité comme ça avec la personne. Nous, les sœurs, respectons les femmes d'autrui, s'il vous plaît. Arrêtons d'envoyer des messages, d'appeler les gens comme ça sous prétexte que ce sont des hommes de Dieu, soi-disant, que ce sont des hommes de Dieu. Mais bon, prenons le cas où ce sont des hommes de Dieu. Il y a un respect dans tous les cas à avoir. Justement, si ce sont vraiment des hommes qu'on appelle là dans le milieu les hommes de Dieu, c'est eux-mêmes qui vous diront: écoute sœur, avec tout le respect que j'ai pour toi, je comprends ta curiosité, ton amour pour le sacré, les vertus, l'amour de la vérité, la parole comme on entend souvent. Et à ce moment-là, ce que je te propose, parce que voilà, moi j'ai des principes, je te mets en contact avec ma femme pour que tu puisses partager avec elle. Voilà. Si jamais il y a des choses, moi je suis là, c'est ma femme, et ma femme, voilà quoi, je sais qu'elle est en capacité, etc., etc., etc. Voilà. C'est ça normalement, si c'est vraiment un homme de Dieu. Si vous lui parlez en tant qu'homme de Dieu, il faut que sa femme elle soit à côté. D'accord? Mais généralement, ce qui est mieux, normalement, c'est de se tourner directement vers la femme. Arrêtez de vous tourner vers les gens qui ont des titres. Vous croyez que la justice, comme on dit là, la justice de Dieu, vous croyez que Yann ne fait pas les choses correctement? Il fait les choses correctement. Il n'a pas tout donné à l'homme. Il a donné les choses à la femme. C'est simplement que la femme, l'épouse derrière, elle est cachée. Quand vous voyez quelqu'un comme ça, c'est qu'il y a une épouse derrière.
Ne pensez pas que l'homme, il sort comme ça, il s'est formé, il connaît tout, il a reçu la révélation par lui-même, boum, et puis voilà, magiquement. Donc, voilà, je nous invite vraiment, véritablement, à éviter ce type de relation-là. Vous causez des problèmes dans les mariages des gens. Les gens ne vous disent rien, mais vous ne savez pas ce qui se passe dans le mariage des gens. Si vous-même vous respectez, vous savez qu'il y a quelqu'un, essayez de contacter la personne si c'est pour partager, je ne sais pas, ou connaître des choses qui concernent les valeurs du sacré. À ce moment-là, il est mieux de se tourner directement vers la femme. Si vous avez que le numéro du frère parce que vous l'avez rencontré dans un cadre précis, je ne sais pas quoi, rien ne vous empêche d'envoyer un message, vous dire « Bonjour frère, je pense que, voilà, je ne sais pas s'il y a une sœur, ton épouse ou ta femme, si je peux rentrer en contact, ou si tu connais des sœurs vers qui je peux me tourner pour recevoir, je ne sais pas, mais en tout cas, sachez qu'il y aura toujours possibilité. » Voilà. Parce qu'envoyer un message directement comme ça, en plus, vous envoyez des messages comme ça aux frères, mais vous faites zéro signe de vie à leur femme, en fait. Donc après, vous allez vous revoir dans une réunion, parfois vous rencontrez leur femme, mais en fait, vous faites même pas retour, j'ai contacté, rien, en fait. Vous dites pas, vous avez même pas le numéro de leur femme des fois, hein. Vous envoyez directement les messages comme ça au mari. Mais là, c'est problématique, ça. C'est chaud. C'est chaud. Normalement, il y a quelque chose au-dedans de vous qui doit vous faire dire « Ah, l'homme, quand même, là, il est marié. C'est pas un peu... Il faut que j'ai un peu de pudeur, que je puisse m'adresser quand même à son épouse. Ou si vous voulez envoyer un message, je sais pas, mais ayez une manière d'écrire. Ayez du respect. Respectez, en fait. Parce que quand on fait ça, on ne respecte pas. Je vous le dis sincèrement, on ne respecte pas. Voilà. Et si vous restez comme ça tout le temps en plus, hein, si c'est même pas qu'une seule fois, mais c'est plusieurs fois, vous prenez l'habitude comme ça d'écrire, vous n'êtes pas au courant, allez, salut, ça va. Mais moi, je sais pas, je suis désolée, hein, peut-être que je sais pas, on va peut-être me prendre pour une folle, mais vous voyez pas qu'il y a quelque chose de bizarre? Vous avez des échanges avec un homme, l'homme ne fait pas remonter à son épouse non plus, parce que sous prétexte qu'il est homme de Dieu, il partage juste, voilà. Une femme, elle envoie des messages comme ça. Elle sait que le monsieur là, ou le papa là, il est marié. Et puis voilà, c'est normal. Mais en fait, la femme, elle va venir vers vous en fonction de ce que vous lui donnez. Si vous êtes cadré, moi je connais des personnes, des frères qui sont cadrés. Je connais un frère, par exemple, qui est marié, un couple, voilà. Mais quand on voit là, le frère là, on sait que lui, on va pas rigoler avec lui. On sait. On lui envoie un message pour avoir, nanana. On sait même que quand même pour oser demander le numéro de sa femme, c'est limite si on prend nos précautions pour lui envoyer un message. Entre guillemets, j'exagère. C'est pour dire que l'homme là, il respire le sacré. On sait que, j'ai pas l'habitude de trop parler comme ça, on s'est vu dans des occasions, mais voilà, est-ce que tu peux... Voilà. Mais on voit que le frère, en fait, il est là, il protège sa femme, il met les choses en lumière, il est là, hein, s'il y a quelque chose, il n'y a pas de problème. Il est là, mais il est là avec sa femme. C'est pas il est là tout seul. Il n'est pas là tout seul, il est là avec sa femme. Et il va pas prendre la confiance, oh oui, appelle-moi, oh oui, il y a quelque chose. Mais jamais. C'est pour ça que je vous dis que ces gens-là, quand vous ressentez déjà, vous les voyez, le charisme qu'ils ont, vous savez que vous-même que vous n'allez pas prendre la confiance à leur contacter comme ça. Mais si le frère, il vous dit jamais rien, limite vous faites des blagues, vous envoyez des répliques comme ça, toujours, tout le temps, WhatsApp, machin, des SMS, c'est normal. Il prend la confiance, vous dites, oui, c'est normal, on a l'habitude, on est frères et sœurs, c'est rien, on peut juste un peu rigoler, on peut juste... le rigolage que nous on a parmi nous, là, c'est pas le rigolage du Tout-Puissant. Dans le sacré, restons sacrés. Si vous voulez rigoler, allez rigoler avec leur femme. Allez rigoler avec leur femme. Non, parce que nous, franchement, on manque trop de respect. Il y a des personnes, des fois, franchement, ça mérite de... Des fois, il faut les tirer par les oreilles, vraiment. Non, mais parce que, franchement, dans ce monde, il y a tellement de manque de respect. Imaginez maintenant, vous êtes dans un couple, vous passez par un moment d'épreuve. Et dans ce moment d'épreuve,
vous savez pas. Vous continuez en fait d'envoyer vos messages à l'homme. Ah, alors mon frère, ça va? Et tout ça, lui, le frère, il dit rien. Mais c'est grave. Alors que le frère est déjà éprouvé avec la femme. Et vous envoyez des messages normal. C'est la fête, quoi. Normal. Mais de quel sacré on vient parler là? Dites-moi. De quel sacré on vient parler? Et puis aussi, bon, ça sera encore un autre sujet. Mais en tous les cas, bref, j'ai dit ce que j'avais envie de dire. Là, je parle à nous, les sœurs. Parce que, en fait, si nous, les sœurs, on se respecte, il n'y aura pas ce genre de choses. Parce que souvent, là, les frères, ils font ça parce que nous-mêmes, on vient vers eux. On vient vers eux parce qu'on a toujours eu l'habitude de ce côté-là, là. Où ils nous ont montré que si vous avez besoin de quelque chose, venez. Ça, c'est le côté religieux. T'as des problèmes, venez. Au point même qu'il y a des personnes, ils vivent des choses avec leur mariage. Ils préfèrent même laisser leur chef de côté, leur mari, et aller voir, en fait, les pasteurs. C'est grave. Hein. Au lieu d'aller voir leur frère, leur père, leur je sais pas quoi, leur tante, avant leur famille, ils vont voir qui d'abord? Le pasteur. Mais vous croyez que ça vient du Tout-Puissant, ça? Attendez. Le Tout-Puissant n'efface pas en fait le cadre familial. Hein. La science, elle est à respecter. Hein. Honore ton père et ta mère. Hein. Il faut qu'on arrête avec ça. Il faut qu'on arrête. Je ne vous dis pas qu'on n'a pas le droit d'avoir des personnes, des gens de confiance, des gens avec... Oui, on peut, mais il y a un cadre à respecter. Et ce cadre-là, il est vraiment plus respecté. Donc, vraiment, moi, je m'adresse principalement là à mes sœurs. Parce que les frères, eux, c'est encore pire. Les frères, eux, ben, ils savent tout ça. Hein. Ils le savent. Hein. Excusez-moi. Mais comme... navré, comme je suis en plein de vidéos, si je coupe, je peux pas. Est-ce que vous pouvez attendre une minute? Non, c'est pas grave. Je vais vous donner ça à l'heure tout de suite. Si je coupe comme ça, excusez-moi. Donc oui, je disais que voilà, je m'adresse surtout à nous, principalement, les sœurs. Si on fait ça, je vous assure qu'eux-mêmes, ils vont se dire, waouh, ils font face à des personnes qui sont vertueuses. Donc arrêtons ça, respectons-nous. Et vous allez voir que vous-même, si peut-être vous n'êtes pas marié, le jour où vous allez vous marier, vous allez voir que vous n'aimerez pas que vous-même, des sœurs, fassent ça avec vos propres maris. Donc voilà, bon, je vais couper là. Hein. Je vous remercie et puis on aura l'occasion par la suite de parler de ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Allez, shalom.